que vous prenez comme disposition pour arrêter tout le carnage qui se déroule au Congo RDC. Mais la vraie décision, c'est quoi? Boboma, bah Rwandais Tutsi, Boboma, bah occupant nyonso na Congo RDC. Boboma ba collabo, il n'y a que ça. Mais il faut commencer à s'occuper de tout le monde, tous ceux qui ont vendu le Congo RDC. Parce que le Congo RDC, nous savons. Nous savons bien, moi je suis du Congo Brazzaville. Mais je sais ce qui se passe. Hein? Les massacres au Congo RDC. C'est à cause des minéraux. C'est à cause des richesses que le Congo RDC détient. Et donc pour ça, il faut tuer les Congolais de la RDC. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de tuer des femmes, des enfants, des vieillards à cause des minéraux qui se trouvent dans le sol où ils ont leur maison? Est-ce que c'est normal? Mais vous n'en parlez pas. Ce que vous préférez parler, élections présidentielles. Des élections pour tuer le peuple congolais. Mais il n'y aura pas des élections. Soulèvement populaire, la libération du Congo RDC. Écoutez bien ce que le président du RCK dit, Martin Sali. Écoutez bien Martin Sali, ce qu'il dit. Hein? Écoutez bien Dino Will, ce qu'il dit. Écoutez bien Maître Jackson, ce qu'il dit. Écoutez bien Lambert Ngoy, ce qu'il dit. Écoutez bien des grands généraux, hein, qui sont à l'étranger, qui se lèvent pour pouvoir libérer le Congo RDC. Car la libération du Congo RDC ne viendra pas par des blablas des élections. Elle viendra par le soulèvement populaire. La libération du Congo viendra par le soulèvement populaire. La libération de toute l'Afrique dépend de la détermination sec et sec du peuple congolais de la RDC. Parce que dans toute l'Afrique, les Africains sont des esclaves. Et pour en découdre avec l'esclavagisme dont les Africains souffrent, il n'y a que le soulèvement populaire à faire. Ce n'est pas les blablas des élections. Non, nous sommes fatigués. Ce qui se passe en Afrique, il faut que ça prenne fin. Dans toute l'Afrique, il y a des carnages. Hein? L'Africain aujourd'hui devient, hein, l'instrument à tuer. On tue pour voler ses organes. Mais ça fait mal. Hein? Écoutez bien ce que Martin Sali dit. Hein? Le soulèvement populaire. Écoutez bien, Martin Sali, il parle. Mais il faut écouter ce que Martin Sali dit. Hein? Comme vous le savez, les mois ont passé, l'évolution du Congo, écoutez, a évolué, ils ont fait pas mal de conférences, des réunions où ce qu'ils parlent. Écoutez ce qu'ils disent. Le peuple congolais peut se libérer et doit se libérer seul. C'est pour cela que nous prenons toujours le soulèvement populaire. Que nous sommes tous là, vous avez vu, les membres sont attablés ici. Nous croyons fermement que ce drapeau, que cette terre appelée le Congo nous appartient et nous reviendra. La rentrée politique se fait, les rendez-vous se sont déjà opérés et nous lançons un message qu'on rentre automatiquement, obligatoirement dans ce système qui permet à ce que le peuple congolais soit tué à hauteur de plus de 12 millions de morts que nous ne retrouvons pas. À cesser d'envoyer Rwandais, Tutsi venir nous faire des lèche-bottes en croyant que nous allons céder. Nous ne céderons pas parce que le RCK est le mouvement qui a été créé pour le peuple congolais et pour la libération totale. Ingeta, Ingeta. Voilà. Vous avez écouté Martin Sali, ce qui Ah, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout, vous me suivez. Martin Sali a parlé, la secrétaire a parlé, le soulèvement populaire. Et le Congolais ne va pas céder au jeu des Rwandais Tutsis. Le Congo doit être libéré, car au Congo RDC, il y a tellement des esclaves. La majorité sont des esclaves, mais il faut que ça finisse. Jusqu'à quand les Congolais vont accepter d'être esclaves? Jusqu'à quand tout le peuple africain accepteront-ils d'être des esclaves? Il y en a marre. Donc vous les opposants,
vous allez en Belgique, vous allez vous agenouiller devant l'homme blanc. L'homme blanc, les Belges qui ont tué Patrice Lumumba. Oui, vous avez oublié Patrice Lumumba, parce que vous avez une petite mémoire. Regardez, le peuple congolais est vu exactement comme ça. Comme ça. Tous on les considère pour des esclaves. Regardez bien, vous les opposants. Hein? Vous qui allez faire la courbette en Belgique pour qu'on vous donne de l'argent par les multinationales belges qui tuent les Congolais. Voilà, regardez. Regardez, tout le peuple congolais est esclave. Esclave des Rwandais Tutsis occupants et esclave de la communauté internationale qui ont pris le Congo RDC depuis en occupation. Voilà, regardez. Et c'est ce que vous devez regarder. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Laissez les Congolais. Laissez les Congolais. Il faut que le peuple congolais s'en sorte. Mais pour que le peuple congolais s'en sorte, soulèvement populaire. Martin Sali fait que le dire. Le soulèvement populaire. Sans le soulèvement populaire, il n'y aura rien. Le peuple congolais, tous sont des esclaves. Le peuple africain de toute l'Afrique centrale, esclave. Hein? Esclave. Mais pour que ça finisse, il faut le soulèvement populaire. S'il n'y a pas de soulèvement populaire, personne ne sortira du gouffre. Il n'y a que le soulèvement populaire. Mais vous, les opposants du Congo, aimez-vous le Congo? Je vous demande, est-ce que vous aimez le Congo RDC? Est-ce que vous aimez le Congo RDC? Avez-vous oublié Patrice Lumumba? Avez-vous oublié la conférence de Berlin 1884-1885? Les mêmes blancs. Vous allez faire la courbette. Ce sont les mêmes blancs qui ont fait la conférence de Berlin 1884-1885. Les mêmes blancs qui ont tué les Congolais depuis, qui ont amputé les mains de nos parents, de nos ancêtres Congo. Ils ont amputé leurs mains pour le liquide du caoutchouc. Léopold II a envoyé ses missionnaires pour abrutir le peuple Congo, les apprendre une religion fausse. Hein? Pendant que le peuple Congo connaissait qui était Dieu le Créateur. Parce que le peuple Congo savait, là je ne dois pas toucher la femme de l'autre. Là je ne dois pas voler. Ce qui n'est pas à moi, je ne dois pas prendre. Le Congolais le savait, l'Africain le savait. Mais qui est venu apprendre à l'Africain le vol? L'homme blanc. Qui est venu apprendre l'Africain les atrocités des génocides avec les machettes? L'homme blanc. Qui est venu donner les armes à l'homme noir pour qu'il aille attaquer son parent noir? L'homme blanc. Mais vous êtes, mais vous les opposants, je vous demande, est-ce que vous aimez la terre du Congo? Est-ce que vous aimez le vieux Étienne Tshisekedi qui est pris en otage dans les tiroirs de la morgue en Belgique? Est-ce que vous avez pitié de ce vieux Congolais, ce vieux qui a fait immensement au Congo? Et il est gardé longtemps dans les tiroirs de la morgue. Mais est-ce que vous avez une conscience? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Ou est-ce que vous êtes exactement comme Hippolyte Kanamé? Parce que vous, les opposants du Congo RDC, c'est vous qui avez fait de toute la jeunesse congolaise en RDC des esclaves. C'est vous qui avez fait des peuples congolais vivant aux États-Unis et en Angleterre et en France et ailleurs dans le monde des esclaves. C'est vous qui avez fait à ce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus le Congolais qui était respecté à l'époque du maréchal Mobutu, le Zaïre. L'ex-Zaïre, on respectait le Zaïrois dans le monde. Mais aujourd'hui, le Zaïrois n'est plus respecté. Aujourd'hui, l'homme noir n'est plus respecté. Voilà. Si le maréchal Mobutu est enterré au Maroc, mais par l'idiotie, hein, l'idiotie des Zaïrois à l'époque, qui ont eu confiance à ces vampires de la communauté internationale. Les mêmes qui ont utilisé Mobutu,
Les mêmes qui ont sacrifié Mobutu. Hein? Les mêmes. Et les mêmes qui ont sacrifié Laurent Désiré Kabila, qui ne voulaient pas jouer à la mascarade de leur jeu. Parce que Laurent Désiré Kabila avait compris d'abord le Congo, d'abord le peuple congolais. Mais pour les blancs de la communauté internationale du sang, il faut d'abord leur ventre à eux les multinationales, à eux les arrière-petits-fils d'Hitler, à eux, rien qu'à eux. Mais est-ce que Bolingaka, peuple congolais, est-ce que Bolingaka, RDC, est-ce que vous avez pitié des Congolais qu'on a massacrés et massacrés au Congo RDC? Non. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui ne va plus dans votre tête? Les opposants, s'il vous plaît, opposants congolais, opposants Kendeko Lukanini na Belgique, la Belgique qui ont tué, la Belgique qui ont tué Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, les Belges, vous allez faire quoi chez les Belges? Est-ce que ce qui est arrivé à Patrice Lumumba vous a fait une leçon? Je ne pense pas. Mais vous êtes devenus des plus idiots. Parce que tout c'est quoi? La Belgique. Tolingi pouvoir, il faut tokende na Belgique. Tolingi pouvoir, il faut tokende na États-Unis. Tolingi pouvoir, il faut tokende na France. Tolingi pouvoir, il faut tokende na Allemagne. Mais est-ce que Bozo Kanissa, est-ce que Bozo Kanissa réellement, est-ce que vous pensez réellement? Je crois non. Vous êtes devenus des plus malades et plus fous. Parce que si vraiment vous aimez l'histoire du Congo, si vraiment vous aimez le Congo RDC, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de sacrifier le Congo. Mais parce que vous n'avez jamais aimé le Congo. Vous n'avez jamais aimé le Congo comme Patrice Lumumba a donné sa vie pour le Congo RDC. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour cette terre que le Congo RDC? Je ne pense pas. Êtes-vous prêt à libérer le peuple congolais des enchaînements de la communauté internationale? Je ne pense pas. Ce qui vous intéresse, c'est l'argent que la communauté internationale vous donne. Écoutez ce grand homme. Écoutez-le. Écoutez-le. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera des fusillades, des cachons brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. C'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort ex aequo, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il n'était pas question de combat et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, dans beaucoup de gens du monde des affaires. Bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait pour être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour,
à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ce qui nous enseignait commettait. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que... Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, et très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Voilà. Vous avez écouté Patrice Lumumba ce qu'il a dit. Hein? La lutte contre l'oppression. Est-ce que vous êtes prêts, vous les opposants, qui avez fait votre conférence dans la terre des Belges, les Belges qui ont tué Patrice Lumumba, les Belges qui ont fait immensement du mal aux Congolais ressortissants qui vivent en Belgique. Parce qu'il y a des Congolais qui ont perdu leur vie en Belgique, tués par la police belge. Est-ce que vous avez une tête ou vous avez que vos yeux dans les poches, dans vos poches? Parce que vous aimez beaucoup que l'argent. Vous n'aimez pas le peuple congolais. Ceux qui aiment le peuple congolais de la RDC, c'est tous les résistants vrais qui se sont levés pour la libération du Congo. Vital Kamerhe, il n'aime pas le Congo RDC. Vital Kamerhe, il n'aime pas le peuple congolais. Félix Tshisekedi, il n'aime pas le peuple congolais. Félix Tshisekedi, est-ce qu'il aime son père, le vieux Étienne Tshisekedi, qui est dans les tiroirs de la morgue en Belgique? Non, il n'aime pas son père. S'il aimait son père, le corps de son père devait être depuis à Kinshasa et il devait avoir une révolution. Les Congolais allaient se réveiller. Mais vous avez peur de ramener le corps du vieux Étienne Tshisekedi en RDC parce que vous savez quand son corps va arriver en RDC, le corps du vieux là va réveiller les consciences des Congolais qui sont endormis. Et voilà pourquoi vous et les Belges, vous êtes en complicité de toute la mascarade afin que le peuple congolais soit des prisonniers comme les pièges des rats, afin que le Congolais ne s'en sorte pas.